d'abord, merci d'être venu pour ce 121e batch, 121e démo day du wagon et le 6e démo day du wagon de Lyon. Ce soir, vous êtes venus donc voir les 4 applications que nos 15 étudiants et étudiantes ont développées pendant les 2 dernières semaines de la formation. Mais avant de ça, je vais parler un petit peu de moi, parce que j'adore ça. Du coup, alors moi, j'ai aussi fait la formation du wagon donc à Lyon, il y a déjà 1 an et demi. Et à l'époque, j'étais donc chef de projet web dans une société française et j'avais vraiment des difficultés à dialoguer avec les développeurs, les designers, les personnes qui travaillent avec moi. Et surtout, à chaque fois que j'avais des choses à faire, même si ça prenait très peu de temps, je devais demander et ça prenait 3 jours. Alors finalement, c'était une petite ligne de code à changer. Et c'est pour ça que j'avais décidé de faire de wagon à l'époque. J'ai parlé de moi, j'aurais très bien pu parler d'Antoine Coulot, qui malheureusement n'est pas là ce soir parce qu'il est à Paris, qui vient de la semaine dernière donc de concrétiser sa levée de fonds sur une plateforme de crowdfunding et qui a aussi fait le wagon donc avec moi il y a déjà 1 an et demi. Et lui, il était venu faire le wagon parce qu'il avait un projet d'entreprise, donc une start-up, et il s'est dit, au lieu de chercher des CTO, d'aller voir une agence web, il dit, je vais arrêter mon boulot, je vais lancer mon projet, je vais apprendre à coder. Et là, ça se concrétise, il a quasiment fini sa plateforme, sa marketplace, et donc on lui souhaite un grand succès. On a aussi pu parler dans la salle, il y a Aurélie, Natacha, tout un tas de personnes qui sont venues faire le wagon pour devenir aussi développeurs juniors. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on peut faire le wagon. Donc je vous parle depuis tout à l'heure du wagon, mais je ne sais pas si vous êtes tous, vous connaissez tous parfaitement le wagon. Alors le wagon, c'est vraiment une formation sur 9 semaines où le but, c'est de prendre des personnes qui ne savent pas coder à ce qu'ils soient capables de développer un projet web de A à Z. Donc c'est une formation qui dure 9 semaines, c'est très intensif, donc c'est de 9h du matin à 19h le soir. Donc les premières semaines, donc, on commence à faire du langage de programmation, architecture logicielle, SQL. Après, on rentre dans le front-end, HTML, CSS, JavaScript. Et la 7e semaine, là, on commence à rentrer dans le dur avec du Ruby on Rails et on va coder une application Airbnb, un Airbnb-like, en 1 semaine, en groupe. Et les 2 dernières semaines, les étudiants étaient venus au wagon avec des projets, ou alors ils en ont trouvé pendant le projet, qu'ils ont pitché devant leurs coéquipiers. Et ils se sont regroupés en groupe. Donc pour ce soir, il y aura 4 groupes. Et donc, ils ont codé ce projet pendant 2 semaines, avec la difficulté qu'il y a de coder un projet à 4. Jean qui rigole. Et donc, ce soir, c'est ces projets-là qui vont vous présenter. Donc, par rapport à ces projets, c'est vraiment des projets d'étudiants. Donc, à la fin, on va vous laisser l'opportunité de poser des questions. Ce qui est intéressant, c'est de poser des questions sur le projet et sur la formation, mais pas forcément sur le business model, parce que ce n'est pas forcément des choses qui ont eu le temps de réfléchir. Donc on va commencer tout de suite par Open Etiquette et j'appelle Isa au micro pour commencer à présenter leur premier produit. Merci. Bonsoir, moi c'est Isabelle. J'espère que vous allez bien ce soir, moi je vais très bien. Ça y est, c'est mon dernier jour au wagon. Je suis super contente. J'étais venue pour faire une reconversion professionnelle parce que je voulais travailler en tant que freelance en développement web pour des projets web sympas. Et mission accomplie, j'ai appris un nouveau métier et en plus j'ai décroché ma première mission en freelance pour un e-shop en Ruby on Rails, alors je suis super contente. Enfin, j'étais super contente jusqu'à ce soir, puisque là je me suis rendu compte que ça y est, je suis seule. J'ai plus les profs pour m'accompagner, me conseiller, me guider, comme ils l'ont fait ces 9 dernières semaines. Et finalement, Rails, je connais ça depuis 3 semaines. J'ai pas encore tous les bons réflexes qui me permettent d'aller vite et j'ai quand même envie d'être à l'aise avec mon client. Et du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est l'idéal, ce serait d'avoir une sorte de mentor en fait pour m'accompagner sur ce premier projet. Un mentor qui me guiderait, qui me conseillerait, éventuellement qui m'aiderait à coder sur des bouts de code qui me bloqueraient. Et j'ai parlé de ce problème à Mathieu, le driver du wagon, et il m'a dit il y a des anciens du wagon qui ont codé une super appli il y a quelques années qui est spécialement destinée pour les juniors du wagon qui se lancent et qui cherchent un mentor de la communauté du wagon. Et cette appli, elle s'appelle Open Etiquette. Alors je vois les anciens du wagon qui sourient parce qu'en fait c'est un petit clin d'œil au wagon, parce que quand on est dans les cours et qu'on est bloqué sur un code, on lève pas le doigt comme ça en appelant le prof et en espérant qu'il vienne vite. On met un ticket en ligne et on espère que le prof vienne vite.
Donc déjà, ça me plaît, ça me donne envie d'ouvrir un ticket. Donc je vais le faire avec vous ce soir. Allons-y. Donc je vais me connecter. Très bien, donc qu'est-ce qu'on me demande? Il faut que je rentre le titre de ma mission. Donc c'est un e-shop en Ruby on Rails. Il me semble que c'est une version 5.1.4. Alors la description de mon ticket, j'ai un problème spécifique sur une librairie Ruby qui s'appelle Spree, sur un e-shop que je ne connais pas très bien et qui me pose un petit peu de problème. Et j'aimerais aussi que la personne qui m'accompagne fasse un peu du code review, donc qui revoie un peu mon code pour que ce soit clair et que je rende un service clair. Alors, de quelles compétences je vais avoir besoin? Ruby on Rails, Spree, et éventuellement, pourquoi pas du CSS, parce que je dois probablement faire un peu de CSS et c'est très très long, pour moi en tout cas. Alors, combien d'heures je suis prête à payer ce service? Alors, 60 € de l'heure, je pense que c'est pas mal pour Lyon. J'estime que je vais avoir besoin de 15 heures d'aide sur cette mission-là. Alors, je suis à Lyon, je veux spécifiquement quelqu'un qui parle français. Et ma mission est assez importante puisque je dois commencer rapidement, donc c'est élevé. Allez, je lance mon ticket. Alors super, je vois que j'ai 3 mentors qui matchent ma demande, donc je vais aller voir. Ok, donc Labib Belhaddad, Joseph Blanchard et Kevin Chavannes, super. Donc on va voir un peu ce que chacun fait. Donc Labib est pas très très cher, 30 € de l'heure, ça me va bien. Joseph est un peu plus cher. Kevin, bon. Ok. Je vois que Labib a mentoré déjà pas mal de gens, donc ça me donne assez confiance. Il a 453 commits sur GitHub, donc je vois que c'est quelqu'un d'assez actif. Il fait partie du batch 121, j'en ai beaucoup entendu parler de ce batch, apparemment un très très bon niveau. Je vais quand même aller voir un petit peu plus sur qui c'est cette personne. Donc il est freelance, ah bah super parce qu'il va pouvoir me conseiller. Web développeur, donc il travaille sur pas mal de langages, très bien. Et en termes d'évaluation, écoutez, j'ai l'impression que les gens sont assez satisfaits. Donc j'ai bien envie de travailler avec Labib. Je vois également que j'ai l'impression que je peux le contacter sur Slack. Ça tombe bien parce que j'avais une question à lui poser. Alors Slack, c'est un outil qu'on aime bien utiliser au wagon, on est tous sur Slack. Et c'est super, je peux directement parler avec Labib. Et je voudrais savoir s'il est dispo dès lundi, parce que je voudrais commencer à travailler dès lundi. Donc bonjour Labib, es-tu dispo dès lundi pour travailler? Il est connecté, j'ai l'impression. Donc super. Hâte de travailler. Super, il a l'air super sympa. Allez, je choisis Labib. Très bien, donc parfait, j'ai le résumé de ma commande. Donc j'ai bien sélectionné 15 heures. Pour 30 €, ça me fait un crédit d'heures de 450 €. Je vais créditer mes heures. Donc je vais rentrer mes coordonnées bancaires. Je vois que ça rappelle des souvenirs. Super, donc Labib va être mon mentor pour ce ticket. Je vois que je peux le contacter simplement. Alors qu'est-ce qu'on me dit? C'est parfait. On me donne des outils pour travailler. Slack, très bien. Pour coder, qu'est-ce que j'ai? GitHub, c'est parfait. Et Atom, alors qu'est-ce que c'est Atom? Parce que j'en ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas très bien. Teletype plugin from Atom. Ah oui, je crois que c'est un partage d'écran qui me permet de coder avec Labib, donc ça va être parfait. Je suis fin prête à attaquer cette mission et tout va bien se passer. Je pourrai travailler toute seule en freelance après ça. Je vais demander aux autres coéquipiers de venir sur scène. Labib. Vous n'entendez pas? Donc Labib, tu peux aussi venir. Donc ça va être le moment des questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Et le quatrième, il est où? Mohamed. Pour un Mohamed, s'il vous plaît.
Voilà. Bah, très bien, bah, je vais laisser le micro à Isa. Et si vous avez des questions, donc posez bien vos questions. Oui, il y en a. Il y a encore 2-3 petites choses à régler. Vraiment du détail, hein. Mais c'est bientôt prêt. C'est bientôt prêt. Bah, sur les plus petits tickets, en général, nous, on s'est dit que quand on a un vrai blocage sur une partie spécifique de code, en général, on utilise des forums sur Internet ou sur Slack. Beaucoup, les gens du wagon, ils s'aident sur Slack. Là, vraiment, c'était plus l'idée d'avoir une mission. Quand on se lance en freelance, on a plein de questions, on ne sait pas trop par où commencer, on est un peu stressé. Donc, c'était plutôt sur des tickets imaginés sur des temps assez longs. Les points de douleur sur la réalisation de ce projet. C'était un vrai plaisir. C'est difficile de s'organiser quand on... Enfin, pour nous, je pense, hein, ça a été difficile de s'organiser. C'est difficile quand on ne sait pas coder. On avait vraiment envie de se lancer tout de suite dans le code. On avait l'impression qu'il fallait commencer par ça, alors qu'en fait, il fallait commencer par ne surtout pas coder. Donc, on a un peu eu du mal là-dessus. Mais on a retenu la leçon. Très bien, bah, s'il n'y a pas de questions, on peut les applaudir. Donc du coup, c'était vraiment une application que les élèves du wagon qu'on voit ici. Donc il y a pas mal d'élèves de l'ancienne promo qu'on peut aussi applaudir, qui ont fini leur session il y a 3 mois. Et la plupart sont soit en poste, soit en freelance. Donc on peut aussi les applaudir, qui sont aussi là parmi nous. Donc le but du wagon, c'est pas seulement d'enseigner le code, c'est aussi vraiment de créer une communauté. Et on est vraiment content de les avoir. Et aussi, on boit souvent des coups le jeudi soir. Ils viennent régulièrement et c'est vraiment un plaisir de les avoir parmi nous. Merci beaucoup d'être autant présents. Le prochain projet, donc je vais appeler Alix pour SMAP. Et elle va vous présenter beaucoup mieux SMAP que moi. Alors bonsoir à tous déjà, moi c'est Alix et ce soir je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, en tout cas presque tous on va dire, c'est les voitures. Et plus précisément de l'argent qu'on y laisse tous par mois. Moi personnellement j'ai fait le calcul et en fait je dépense à peu près entre 300 et 400 euros par mois pour mon véhicule, donc essence, assurance, entretien compris, tout ça. Donc voilà, et puis ouais. Donc, et c'est pas un Porsche Cayenne, hein, c'est une 206, donc voilà, ça pose tout de suite le problème, quoi. Voilà, et du coup, c'est surtout en plus pour l'utiliser très peu finalement, parce que c'est pour aller le matin au boulot et en revenir le soir, donc en gros, on va dire, allez, 1h30 par jour, ce qui fait que j'utilise très très peu mon véhicule. En gros, si on récapitule, et du coup, j'utilise à peu près mon véhicule 95% du temps. Enfin, je l'utilise pas, plutôt 95% du temps, pour environ 400 euros par mois. Donc voilà, gros souci. Donc après avoir pleuré un petit coup, j'ai décidé de trouver une solution, de chercher une solution pour réduire ces chiffres-là qui sont juste aberrants quand on y pense. Et un ami m'a parlé de SMAP. Et SMAP, c'est quoi en fait? Apparemment, c'est une solution de... En fait, ça propose des véhicules en location longue durée, avec une facture mensuelle sur laquelle tout est compris, donc essence, assurance, entretien. Et le truc hyper cool du concept, c'est qu'on peut sous-louer son véhicule quand on ne l'utilise pas, pour réduire sa facture mensuelle et optimiser le temps d'utilisation du véhicule. Donc bon, dans l'idée, ça a l'air cool. Je vais aller voir sur le SMAP ce que ça propose un peu plus en détail. Donc j'arrive sur la home et ça me réexplique un petit peu le concept. Donc ok, donc on doit choisir le modèle de son véhicule, très bien. Et il faut renseigner ses dispos également. Ah oui, et mon ami m'a aussi dit que grâce à un boîtier installé sur le véhicule, du coup pour les sous-locations, j'ai pas besoin de rencontrer les sous-locataires, donc c'est hyper pratique parce que c'est un peu contraignant de se rencontrer pour se donner les clés, etc. Dans l'idée, l'autopartage me plaît, mais bon, je trouvais qu'il y avait pas mal de contraintes. Là au moins ça lève celle-ci, donc c'est cool. Et la finalité de tout ça, c'est que mon budget auto est réduit et simplifié. Ok, bon, cool. Et je crois que je vais faire mon compte juste pour découvrir un petit peu le concept. En tout cas, l'idée me plaît. Je vais me connecter sur Facebook. Avec Facebook, c'est quand même plus simple. Ok, cool. Donc maintenant, je vais découvrir les véhicules qu'ils proposent pour voir si ça correspond vraiment à ce dont j'ai besoin. Ok, il y a l'air d'avoir pas mal de modèles, un peu de tout. Ouais, très très bien.
Bon, je vois qu'ils me proposent des filtres. Ben, moi, clairement, mon principal problème, c'est le prix. Donc, déjà, c'est moins de 300 € mon budget. Moteur, je préfère essence, quoi. Quitte à payer moins cher, autant que ce soit un petit peu écolo, donc c'est cool. Et là, ouais, ok, cool. Il y a pas mal de modèles aussi, de véhicules un peu différents. Bon, la Fiat 500C, elle est hyper mignonne et tout, c'est cool. Il n'y a que 2 places. Il y a souvent des amis dans ma voiture, donc j'ai vu la Clio en haut. Donc ça a l'air cool, je vais choisir la Clio. Ok, donc là je vois que effectivement le contrat SMAP comprend le carburant, donc 30 000 km sur 24 mois, super. Ah oui, donc c'est un abonnement sur 24 mois, très bien. L'entretien, l'assurance, super. Et je vois que le concessionnaire est pas très loin de chez moi en plus, qui a la voiture, donc pour récupérer le véhicule c'est hyper simple. Estimer ma facture, donc j'imagine que c'est pour estimer un petit peu les dispos que j'ai. Et donc là, ok, donc il récapitule un petit peu pour 280 € par mois ce que j'ai, donc carburant, assurance, entretien, toujours. Et au minimum, 20% des dispos renseignés sur le mois seront sous-loués, donc l'estimation prend en compte ce paramètre. Ah ok, donc c'est-à-dire que toutes les dispos que je vais renseigner, sur les 100% de dispos que je vais renseigner, on considère que 20% seront loués, très bien. Donc du lundi au vendredi, ma voiture sera disponible, j'ai un contrat de 35 heures. Au boulot, donc du coup elle dort tout le temps sur le parking toute la journée, donc ça fait au moins 35 heures, plus la nuit, etc. Allez, on va dire 70 heures, les pauses déj, tout ça, très bien. Et le week-end elle sera disponible 48 heures, parce que je suis en couple et que mon copain a déjà un véhicule et que le week-end je n'utilise pas du tout le mien. Et ok, donc on voit que 20% de ces dispos, ça fait 61 € par mois en moins sur mon budget, donc de 280 on passe à 219 € par mois. Donc c'est hyper cool. Je ne suis pas très bonne en maths, donc je ne vois pas trop le pourcentage comme ça, mais bon, je dirais allez, 30% à peu près. Donc c'est plutôt cool. Je vais m'abonner, je vais souscrire. Donc là, je rentre, donc j'ai déjà pas mal d'infos grâce à Facebook. Je vais rentrer mon adresse, donc Lyon, 1 place du Mas de Loire, dans le 9e. Très bien. Ensuite... le numéro de téléphone, voilà, c'est surfait les numéros de téléphone. Et donc du coup, je vais mettre ma carte d'identité et mon passeport, et mon permis même, c'est même mieux pour louer un véhicule en fait. Et je vais mettre à jour mon profil. Ok, super, donc souscription validée sous 48 heures. Bon, c'est très bien, ils sont très pro chez SMAP, c'est normal hein, le délai de 48 heures pour... Non, bravo SMAP, c'est bien. Et donc du coup profil, ok, conducteur secondaire, donc... Ah ok, donc ça me permet d'ajouter un conducteur secondaire hyper facilement en fait, c'est top, mais c'est vraiment génial ce map en fait, de plus en plus en fait, vraiment. Et donc, ok, donc je peux ajouter un conducteur secondaire, je vais ajouter ma mère parce que parfois elle utilise mon véhicule, elle en a pas, et donc c'est hyper simple pour elle quoi, d'utiliser le mien. Donc voilà, donc maman Perrault, à Lyon. Et donc du coup, elle habite, je remplirai ça plus tard parce que de toute façon, j'ai pas ces documents sur moi, donc voilà, je lui demanderai de me les envoyer. Et disponibilité et adresse. Ok, donc là, je vais renseigner les disponibilités de mon véhicule et les adresses auxquelles il est disponible, forcément. Donc je vais ajouter une adresse, donc par exemple travail, puisque la plupart du temps, il est disponible sur mon lieu de travail. Donc 23 rue Paul Montrochet, dans le premier. Parce que j'ai été tellement bonne au wagon que du coup ils m'ont embauchée. C'est pour ça, c'est l'adresse du wagon. Parce que je suis développeuse maintenant, je ne sais pas si vous savez. Mais... et donc du coup voilà. Et donc voilà. Et donc il sera disponible, allez on va dire le temps que j'arrive au travail et que je reparte de 10h à 17h. Comme ça je me prends une petite marge quand même pour arriver et partir du boulot. 10-17h, très bien. Ou 18 même. Donc voilà, du lundi au vendredi. Et voilà. Et donc du coup, du lundi au vendredi, il est disponible voilà, toute la journée sur mon lieu de travail. Je vais en rajouter quand même une autre, parce que le week-end, moi je n'utilise pas du tout mon véhicule, on utilise celui de mon copain. Donc du coup, voilà, donc 1 place du Mas de Loire. Vous connaîtrez tous mon adresse par cœur. Dans le 9e, à Lyon. J'enregistre et donc je la rends disponible tout le week-end en fait. Voilà. Super, donc j'ai bien le
le récap de toutes mes dispos. Super, très bien. Donc voilà. Et donc maintenant, Magie du Wagon, on fait un petit bond dans le temps d'environ 3 semaines. On arrive début avril et bon, ça fait 1 mois que j'utilise, 3 semaines à peu près, j'utilise ma SMAP. C'est tellement génial, j'adore le concept, c'est fou quoi. Mais là, j'ai envie d'aller voir un petit récap de ma facture du mois de mars quand même, parce que je me dis, tiens, j'ai pas trop vu passer la facture, tellement elle était légère, enfin, c'est incroyable. Et donc du coup, facture. Ok, donc le mois de mars, je l'ai sous-loué, 2 fois à Jean-Jacques quand même, cool, à une certaine Marie et à Jamel aussi. Ok, et ça m'a fait à peu près, donc ça m'a permis de passer de 280 € par mois, ce qui était déjà pas très très cher, à 206 € par mois pour une Clio. Donc franchement, c'est très très cool. Donc ça m'a permis d'optimiser le taux d'utilisation de mon véhicule et puis surtout de réduire mon budget mensuel automobile. Donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc voilà. Merci SMAP. Du coup, encore une fois, je vais réunir l'équipe SMAP ici, s'il vous plaît. Donc Romain, où est-ce qu'il est Romain? Pour Romain, s'il vous plaît. Donc pour le coup, SMAP, ce n'est pas seulement un projet, c'est vraiment un réel projet pour Alix. Donc je vais vous laisser poser vos questions à toute l'équipe et aussi à Alix. Donc voilà, je redonne le micro à Alix. Donc juste un petit mot avant vos questions. Voilà. C'est juste, je voulais vraiment remercier Thomas et Romain parce qu'ils ont fait un boulot de malade et ils sont vraiment beaucoup investis. Donc voilà, je voulais leur dire un grand merci et un grand bravo. Voilà. Alors, par exemple, sur Drivey, c'est ton propre, je me permets de te tutoyer, hein. C'est ton propre véhicule que tu vas mettre en location, en sous-location en fait. Donc si c'est un véhicule neuf, par exemple, tu auras plus de mal à le mettre parce que tu auras mis 20 000 € dans un véhicule, entre 15 000 et 20 000 €, on va dire, même plus cher parfois, dans un véhicule neuf. En règle générale, tu es peu enclin à le partager sur des plateformes d'autopartage. Parce que c'est un véhicule neuf, c'est le tien, ça veut dire que tu mets des kilomètres dans la vue à ton propre véhicule. C'est un problème aussi parfois, c'est assez, ça peut être un gros souci s'il y a eu des accidents ou quoi, à démêler qui a fait quoi pour ces plateformes-là. Donc du coup voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu là au moins avec SMAP, l'avantage c'est qu'on sous-loue un véhicule mais qui n'est pas vraiment le sien, quoi. C'est un véhicule sur lequel on a un abonnement sur 24 mois. Et donc du coup, le véhicule reste à SMAP en fait. Oui, non, après c'est possible. Non, mais c'est possible d'avoir effectivement des propositions de lieux où, sans parler de dangerosité ou quoi, mais de dire voilà, il y a plus de gens dans cette zone qui cherchent un véhicule en location courte durée. Donc on vous conseille, c'est à peut-être 500 mètres, enfin même moins, 300 mètres, mais on vous conseille d'aller la garer là-bas. Oui, ça c'est clairement possible. Ouais. Enfin pas dans l'immédiat, mais ce le sera, ouais. Alors c'est pas un abonnement du coup, c'est vraiment, ils payent à l'heure, la journée ou voire même à la semaine maximum. Si la personne, par exemple, quand on part en vacances, on laisse son véhicule pendant 1 semaine, 15 jours, il est dans un parking. Si la personne voit qu'il y a une disponibilité d'1 semaine, elle peut le louer 1 semaine également. Donc du coup voilà, mais c'est pas un abonnement, c'est vraiment il le loue à l'utilisation. Oui, c'est ça, il paye à l'utilisation. Ouais. On a créé la société cet été. Donc là, on est en phase de test avec 10 locataires longue durée. Et donc on part avec Moving Blue, c'est un système qu'ont développé Valeo et Capgemini sur les boîtiers. Et puis on est en discussion avec un groupe d'assurance français pour les assurances. Et donc l'idée, c'est l'application aussi en développement, etc. Donc l'idée, c'est de lancer le projet grand public été ou automne, fin 2018, quoi. Mon associé et moi, du coup, c'est mon associé qui est à Paris.
Voilà, donc qui travaillait, voilà. Et donc en fait, il est né. Non, pardon. C'est quoi un boîtier? Du coup, c'est un boîtier qui est installé sur le véhicule et qui nous permet, qui permet aux locataires courte durée d'ouvrir et de démarrer le véhicule sans avoir besoin des clés en fait. Donc ça permet justement, comme je disais, de plus du tout rencontrer, de pas avoir ce frein-là, ce qui peut être un petit peu gênant de rencontrer le locataire courte durée. Voilà. Et ça permet aussi de remonter toutes les informations du véhicule, d'entretien, etc. Voilà, c'est quand même assez précis, même de conduite, d'éco-conduite, on voit si les gens conduisent avec des freinages, des accélérations brusques ou s'ils conduisent de façon fluide. Voilà. Donc, on peut vraiment les applaudir, c'était vraiment cool. Donc on a parlé des problèmes de voiture, et il y a un problème qui revient aussi souvent, je pense que vous avez tous le même, c'est le problème des appartements. Et pour ça, je vais laisser Antoine de parler de son projet My Agency. Antoine. Bonsoir à tous. Donc oui, moi je vais vous parler de location, mais pas de voiture, mais d'appartements. En fait, je suis propriétaire de 2 appartements. Il y en a un on vient juste de finir les travaux et il va être prêt là pour le 1er avril pour la première location. Donc je vis pas dedans, je les loue en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des agences immobilières. J'imagine que oui. Franchement, c'est un scandale. Il n'y a aucun service. Nous, au début, on a commencé par passer par une agence. Ça a duré 3 ans. On n'a aucun contact avec les locataires. Les locataires qui rentrent, ils ont déjà les crocs parce qu'ils sont passés par une agence. Ils ont payé des frais. Ils ne connaissent pas du tout le proprio. Ils nous rendent les apparts dans un état lamentable. Donc ensuite, j'ai essayé de le faire tout seul. Franchement, l'avantage, c'est qu'on récupère cette relation privilégiée avec le locataire. Du coup, on a vraiment une bonne relation, et ce qui fait que dans la durée, c'est hyper confortable d'avoir ce lien avec son locataire. Par contre, c'est la gestion à la limite, déposer une annonce, c'est pas un souci. Rendre une annonce visible avec Le Bon Coin, c'est pas un problème. Mais à partir du moment où l'annonce elle est publiée, on se fait assommer par toutes les demandes de tous les potentiels locataires, des questions, ils veulent visiter, ils nous envoient des messages en double, enfin c'est ingérable. Du coup, depuis 1 an, j'utilise My Agency. Donc c'est un service en ligne qui me permet de centraliser tous ces échanges qui se passent à partir du moment où j'ai publié une annonce sur Le Bon Coin. Donc ça Le Bon Coin le fait très bien, c'est visible, c'est pas un souci. Et ça me permet de gérer jusqu'à environ la remise des clés, donc toute la programmation des visites, etc. Donc là, je vais vous montrer, comme j'ai mon appartement, il va être... les travaux ont pris un peu de retard, mais je vais le mettre en location au 1er avril. Je vais vous montrer comment on peut vraiment très facilement ajouter cette annonce pour la partager avec les potentiels locataires. Donc là, c'est sur mon dashboard, on pourrait y revenir tout à l'heure, c'est le premier appartement que j'avais, il y a aussi un renouvellement de locataires, mais on pourrait y revenir. Là, je vais simplement ajouter une annonce que j'ai sur le Bon Coin. En fait, je l'ai déposé ce matin, donc c'est tout frais, hein. Les travaux sont à peine finis, mais l'appart, franchement, il est nickel, c'est un meublé. Donc, le principe, c'est simple. J'ai simplement à prendre le lien de cette annonce sur Le Bon Coin. Je me rends sur mon espace de propriétaire sur My Agency et je peux synchroniser mon annonce avec le service My Agency. Et paf, ouais, bon, c'est bluffant, mais réellement, ils ont récupéré toutes mes infos de mon annonce Le Bon Coin. Donc on retrouve l'annonce, le titre, l'adresse, le montant du loyer, la description, etc. On peut la vérifier, mais on la valide. Donc vraiment en 2 secondes, et voilà. Et en plus, il m'a ramené les photos que j'avais sur le site Le Bon Coin. Donc j'ai vraiment récupéré tout ce qui était stocké sur Le Bon Coin avec la description. Et à partir de là, mon boulot en tant que propriétaire, il est quasiment fini. J'ai mon lien partagé qui me permet de partager cet espace d'échange avec les potentiels locataires qui viendraient me demander des questions. Donc en gros, le premier échange où on m'interpelle sur l'appartement, je les redirige
en leur envoyant ce lien pour qu'ils viennent se connecter sur la plateforme. Bon, nickel, cet appart, il est bientôt là. Bon, faut quand même que je cale mes disponibilités pour planifier les visites. Le principe, c'est je renseigne mes dispos et côté locataire, lui, il pourra réserver un créneau pour venir faire une visite. Donc là, demain, je vais être dispo samedi, ouais, entre 14 et 17 h. Dimanche, ça va être la même chose, plutôt l'après-midi, 14-17 h. Et après, en semaine, avec le boulot, l'appart, il n'est pas très loin de mon lieu de travail, donc je vais être dispo simplement sur le créneau de midi, donc de lundi à jeudi, on verra après. Donc voilà, là j'ai calé mes dispos et les potentiels candidats qui vont être redirigés sur la plateforme, ils auront simplement à réserver le créneau. Je vais quand même aller sur mon appartement, le premier. Donc c'est un appartement en Lyon 9. Là en fait c'est le renouvellement est imminent de locataires. Il y a déjà eu des visites qui ont été effectuées. En fait ici on retrouve vraiment différents statuts de mes candidats. Il y en a qui ont déjà effectué des visites, d'autres c'est des visites qui sont programmées mais qui ne sont pas encore réalisées. Et je vois qu'il y a même des nouveaux candidats qui se sont manifestés. Là en attente, il y a Louis et Alix. Louis a même déjà validé son dossier qui est complet. Bon, enfin, je verrai après avec eux, mais là vraiment, il faut qu'on aille vite. Du coup, il y avait déjà ces deux candidats. Je les avais vus, Étienne et Sébastien, qui avaient l'air très sérieux. Je vois que Sébastien m'a envoyé un nouveau message. Je vais quand même aller voir. Encore merci. Ok, donc il est vraiment intéressé. Bon, on peut lui répondre et lui dire que je reviens vite vers lui pour la décision finale. Voilà, donc je vois que j'ai encore trois nouveaux messages non lus. J'ai quand même vite fait aller voir, mais ouais, franchement, je verrai avec eux plus tard. On peut revenir au niveau des dossiers. En fait, je me souviens de la visite. Étienne, c'est plutôt un petit étudiant jeune, un peu. Il avait l'air sympa. Sébastien aussi, il avait l'air sérieux, mais bon, ça reste entre nous. Mais Étienne, je trouvais qu'il sentait un petit peu l'alcool. Bon, j'ai rien contre ceux qui se font la fête, mais d'un point de vue proprio, c'est quand même plus rassurant. Sébastien, bon, c'était un consultant chez Deloitte, donc je vais retenir Sébastien, comme ça, ce sera plié. Donc j'approuve sa candidature et voilà, c'est fait. Il va recevoir une notification mail avec la suite des événements pour la signature du contrat de bail. Voilà, donc moi, d'un point de vue propriétaire, vraiment le service My Agency, ça m'a vraiment simplifié la démarche et je retrouve vraiment pardon. Je retrouve vraiment le lien avec le locataire. Voilà, donc ça c'était mon point de vue proprio. Je vais juste vous laisser aussi la parole à Sébastien. Moi c'était le côté proprio et a priori l'expérience côté locataire est pas mal non plus. Merci Antoine. Bonsoir à tous, je m'appelle Sébastien, j'ai 24 ans, je suis originaire de Lyon. Je viens juste de terminer mes études à l'étranger et j'ai la chance, je viens juste de retrouver un boulot à Lyon. Je suis content de revenir dans ma ville natale. Mais du coup maintenant il faut que je trouve un appart. Donc ça fait 10 jours que je cherche un peu sur Lyon et comme beaucoup d'entre vous je pense, je cherche sur le bon coin. Il y a plein d'annonces, c'est top. Enfin, je pense que c'est là où tout se passe. Du coup j'ai envoyé pas mal de messages et j'ai eu beaucoup de réponses et souvent j'ai vu que les propriétaires de plus en plus me redirigeaient vers une plateforme qui s'appelle My Agency. Donc je connaissais pas, du coup je suis allé voir. Et c'est vrai que c'est une belle plateforme, assez simple. J'ai tout de suite créé un compte. On m'a demandé de créer un dossier de candidature basique avec tous les documents pour candidater pour un immeuble. Et après, je pouvais candidater à n'importe quelle annonce du Bon Coin. Du coup, là, maintenant, je suis dans le process de à peu près 4 appartements. Je crois que j'ai fait une visite la semaine dernière. L'appart était vraiment top. Et d'ailleurs, j'ai vu un super appart hier sur le Bon Coin, un appart dans la presqu'île, super bien placé. Et j'ai envoyé un message au propriétaire. Et il m'a répondu et il me redirige vers My Agency encore une fois. Du coup, en un clic, vous voyez, je suis déjà connecté comme My Agency a reconnu mon profil. J'ai juste en un clic à postuler à cette offre et du coup mon dossier est envoyé au propriétaire et tout est réglé. Du
coup là on a un récap de l'annonce. Bon, j'avais déjà tout vu sur Le Bon Coin, donc pas besoin d'y passer trop de temps, mais c'est pas mal pour comparer les annonces après, pour comparer ces candidatures. Je vais vite aller planifier une visite parce que j'ai pas envie qu'il me file entre les doigts. Du coup, je vois que les dispos du propriétaire sont donc samedi après-midi, dimanche après-midi et lundi entre midi et 2. On va faire ça vite. Du coup, je vais y aller samedi à 15h. C'est pas mal, je serai en ville. De toute façon, j'ai des courses à faire. Je crois que j'ai d'autres visites la semaine prochaine. Je crois que c'est dimanche à 13h et j'en ai 2 mercredi. Ok, bon, c'est pas des annonces qui me plaisent tant que ça, mais justement, la visite que j'ai faite la semaine dernière m'a beaucoup plu et je crois que je vais aller checker. Peut-être que j'ai des nouvelles. Le propriétaire m'a dit qu'il reviendrait vers moi rapidement. Ah bah top. Bah, du coup, je crois que mon dossier a été retenu là, le T2 étudiant jeune actif. C'est Antoine qui a accepté ma candidature et il m'a même laissé un message. Du coup, on va aller checker. Du coup, qu'est-ce qu'il dit? Je reviens vite vers toi. Bah du coup, il est vite revenu vers moi. Du coup, top, c'est géré. J'ai trouvé un appart. Maintenant, j'ai plus qu'à m'installer et c'est nickel. Ma agency a bien géré. Du coup, j'ai l'impression que ça simplifie pas mal la vie à la fois des locataires et des propriétaires. Merci. Si vous avez des questions. Ouais, effectivement, en fait, le principe pourrait être appliqué à une agence immobilière qui, j'imagine, rencontre les mêmes problèmes, sauf que, pour les avoir un peu côtoyés, on a l'impression qu'ils ne pensent pas que des choses comme ça pourraient exister, parce que c'est pas du tout la simplicité qu'ils offrent. Et au départ, on est vraiment parti sur le principe de proposer une expérience complètement différente de ce que justement on pouvait trouver dans les agences. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant c'est resté plutôt complètement indépendant et à l'écart de ce que peuvent proposer une agence aujourd'hui. Mais effectivement, c'est la même problématique qu'on résout. Le principe là, c'est de proposer une interface qui ramène cette proximité entre un propriétaire et un locataire. Le but principal au départ, il n'y a aucune ambition de fructifier. Voilà. Après, on imagine forcément que si ça intéresse, s'il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a toujours des services supplémentaires à proposer. Je sais pas, des kits d'état des lieux. On peut aller plus loin après dans la gestion de l'appartement, mais pour le moment, il n'y a pas. Voilà. C'est un produit d'appel, qu'on peut dire. Je suis pas dépendant de Le Bon Coin. On part du principe que le fait de rendre visible une annonce, c'est pas un problème. Le Bon Coin le fait bien, Se Loger le fait bien. On résout le problème qui est juste après. C'est comment gérer toutes ces demandes en fait. Mais effectivement, on s'appuie sur l'annonce au départ. Super, on peut les applaudir. Ça donne envie d'acheter des appartements juste pour utiliser l'application. Et d'ailleurs, en parlant d'envie, je vais accueillir donc Étienne et Alex pour parler d'une envie qu'ils ont eux fréquemment. Je laisse Alex en parler mieux que moi. Bonsoir, moi c'est Alexandre, donc je suis parisien d'origine et je suis aussi un grand fan de rando. Alors je viens d'arriver sur Lyon pour faire le wagon et malheureusement je connais pas encore grand monde, je dois le confesser, j'ai pas beaucoup d'amis ici. Donc je me dis c'est peut-être l'occasion d'être à Lyon près des montagnes pour m'adonner à ma grande passion, la randonnée et rencontrer des gens. Alors j'ai entendu parler d'un site qui s'appelle Weekend et qui permet justement de rencontrer des randonneurs. Alors on va aller sur le site et on va voir un peu ce qu'on peut y faire. Alors, il me demande une date, un lieu et une date de départ. Donc moi, j'habite à Lyon, donc j'aimerais partir de Lyon. Et comme date, on va choisir. Je suis assez pressé. Ce samedi, on va prendre. Voilà, si je pouvais partir en rando dès ce week-end, ça serait parfait.
Donc Weekend m'a trouvé 3 trips pour 3 randonnées pour ce week-end. La première avec Louis, elle est déjà complète. Donc on va aller voir la seconde, qui est une rando dans le Vercors, organisée par Benoît. Donc c'est bien au départ de Lyon, c'est ce que j'avais demandé. Je vois que j'ai 3 places de dispo et il y a déjà 3 participants. 3 participants d'ailleurs qui ont l'air ultra motivés, qui postent plein de messages sur le chat, assez obscur d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Bon, très bien, ok. C'est top, il y a même un descriptif de la rando. Bah c'est parfait ça. Donc c'est la Bastide de Virac en Ardèche, 12 km, c'est une grosse rando, niveau difficile, et qui dure 5 heures avec 500 mètres de dénivelé. Donc on va sacrément monter. Parfait, j'irai lire plus tard le descriptif si jamais j'ai le temps pour voir un peu à quoi s'attendre. Et voilà, je vois que les participants ont même des notes déjà. Je vais aller voir le profil de l'organisateur, voir un peu à quoi m'attendre. Voilà, donc Benoît P, 53 ans. Il a des super notes, il a que des bons retours. Il y a un certain Vincent qui a fait une rando en Corse avec lui l'année dernière et qui a adoré. D'ailleurs, je crois qu'il s'est inscrit à la rando, donc il revient le voir, donc c'est vraiment qu'il a apprécié. Ok, bon, ça me semble parfait, on va s'inscrire. Hein. Donc, par contre, qu'est-ce que je vois ? Il faut attendre que Benoît valide ma candidature. Moi j'ai vraiment envie de partir demain, j'ai vraiment envie d'être sûr, j'ai pas envie d'attendre l'avis de Benoît, donc on va en chercher une autre pour voir s'il n'y a pas moyen d'être sûr de faire sa rando demain. Alors là, qu'est-ce que je vois ? La troisième rando qu'on me propose, c'est Ascension de la Rando de Solutré par un certain François. Ok, ça a l'air intéressant. Donc ça part de Lyon, c'est bien le 10 mars demain. Il y a 5 places de disponibles et pareil, je vois que les participants sont ultra motivés. Apparemment, c'est des habitués qui sont présents tout le temps. J'ai l'impression qu'ils font ça tous les ans. Ok, bon, ça a l'air sympa, bizarre comme concept, mais ok, pourquoi pas. Donc c'est une rando qui est beaucoup plus light en plus là. 2h30, 200 mètres de dénivelé, 7 km. Bon, c'est top, on voit que c'est une boucle. Ok, bon, j'irai lire plus tard le descriptif de la rando pour voir un peu à quoi s'attendre. Par contre, l'organisateur, il me semble un peu vieux pour faire de la rando. On va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais, 100 ans, ça fait un peu beaucoup pour faire de la rando. Par contre, il a quand même des super retours, notamment Jack, qui parle d'un homme très cultivé, qui raconte plein d'anecdotes pendant les randos. Bon, je pense qu'on va bien se marrer. On va quand même candidater. Parfait. Voilà, c'est bon, je suis déjà dans la liste. C'était accepté automatiquement en fait, donc parfait. Je vais juste aller sur la randonnée, la première randonnée pour annuler ma demande. Donc je vais aller sur mon profil peut-être pour voir un peu ce qu'on peut faire. Si je peux pas retrouver, voilà, parfait. Donc à la découverte du Vercors, je vais aller les voir pour leur dire que j'annule, voilà, annuler ma demande de rando. Bon, voilà, c'est parfait. Donc je me suis trouvé de quoi occuper mon samedi. Par contre, dimanche, j'ai toujours rien de prévu. Ce qui serait cool, c'est de pouvoir organiser moi-même ma rando. Donc ça tombe bien, je vois qu'il y a un petit bouton en haut qui permet de créer sa rando. Donc on va aller en Ardèche. Il me demande, voilà, c'est sympa, il me propose déjà les randos. Voilà, ça c'est vraiment pratique parce que j'avoue que je connaissais pas trop les randos là-bas. Alors là-dedans, je connais bien la ville de Graz. J'ai regardé, donc c'est une petite grosse rando là, 14 km, 5 heures, 500 mètres de dénivelé. Bon, on va prendre celle-là parce que on va se chauffer samedi et dimanche on va attaquer un peu on va attaquer le dur. Qu'est-ce qu'il me demande encore ? Un titre, super rando en Ardèche. J'ai pas trop d'inspiration. D'où je veux partir ? De Lyon. À quelle date ? Samedi parce que dimanche parce que samedi je suis déjà occupé. Le
donc on va faire une rando assez soutenue, un rythme assez soutenu. Nombre de sièges, bon, je vais louer une grosse voiture avec SMAP et on va partir avec. Je vais mettre 5 places. Donc, et une participation aux frais, bon, bah, on va mettre 5 €. De toute façon, je suis pas là on n'est pas là pour gagner de l'argent, mais plus pour rencontrer des gens. Et une petite description pour motiver les gens. Bah, rando en Ardèche, dans cette magnifique région, une des plus belles régions du monde. Voilà. Je vais pas accepter automatiquement les gens parce que j'ai quand même envie de savoir qui va participer, de sélectionner avec qui je vais partir. Donc voilà, parfait. Bah, je vais créer ma rando et on va mettre un petit message pour motiver les gens. Venez nombreux découvrir les magnifiques paysages de l'Ardèche. Voilà. Oui. Ok. Super. Donc je vais me renseigner un peu. Je vais préparer ma rando quand même parce que c'est moi qui vais la guider. Donc là, il va falloir vraiment que je lise un peu plus dans le détail ce qui va se passer. Donc 500 mètres d'altitude, c'est bien ça, c'est bien ce que je disais. Ça fait une boucle, donc c'est parfait. On va se garer au parking. On va partir de là-bas et on va suivre la cabane des chasseurs. Ok, bon bah c'est très bien. Je crois que j'ai l'impression d'avoir bien organisé mon week-end. Je vois même qu'il y a déjà un certain Benoît qui a candidaté. Super projet de rando. Par contre, j'ai pas mal d'ampoules suite au GR20. C'est un gros circuit en Corse. J'espère que le rythme sera tranquille. C'était pas l'objectif de départ, mais bon, pour l'instant, comme je débute dans ce site, on va l'accepter. Ça fera preuve de bonne volonté. Voilà, bah, comme vous avez vu, c'est super simple de candidater. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Hein, ça prend 2 minutes. Et il y a 7 randos, mais il y a aussi plein d'autres randos qui sont super sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. D'autres randos, notamment voilà, une très grosse rando qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Je profite d'être le dernier pour remercier toute l'équipe du batch 121, spécialement Mathieu, Kevin, Joseph, Laetier, Lorenzo, Christophe, Benoît, Guillaume et tous les élèves. Voilà, merci beaucoup. Et j'invite Théo et Louis qui ont participé au projet à venir me rejoindre sur la scène. Un grand merci à tous les trois. Si vous avez des questions. Pour l'instant, oui. Ça peut être une feature à apporter. Bon retour, je prends note. Il faut juste créer un profil et puis sur le bouton. Ah oui, son propre circuit de randonnée. Ouais, on peut le créer. Là, on l'a pas vu, mais ouais, il y a une page pour créer. Ah non, pas encore. Non. On n'est pas aussi poussé. Bon bah, je pense qu'on peut les applaudir. Bon, pour ma part, en tout cas, je suis vraiment très très fier de ces démodefs, même de ces 2 mois qu'ils ont passé au wagon. C'était vraiment excellent. Je vais demander à Kevin et Joseph, qui sont les 2 professeurs wagon, de m'accompagner. Joseph, qui est le papa d'un petit Jules qui est en bas là, vous voyez. Bah tiens, tu vas prendre le micro. Comment c'était pour toi, Joseph, ces 2 mois? Les nuits ou les jours? C'est vrai que tu travailles la nuit et le jour. Alors, pour la petite histoire, Jules est né le premier jour du batch.
D'avant. D'avant. Et il avait laissé tout seul Kevin pour régler tous les ordinateurs. En fait, il y a deux types d'ordinateurs, donc les Mac et les PC. Et c'est surtout une histoire pour mettre les Ubuntu. Et Kevin s'est retrouvé tout seul à mettre les Ubuntu sur les PC. Bref, je vais passer... On coupera au montage. Kevin, c'est à toi. Comment vas-tu? Non, je vais très bien. Je voudrais juste remercier tous les anciens qui sont là. Et du coup, maintenant, vous êtes des anciens. Et du coup, c'était 2 mois qui étaient super cool. Et donc, j'espère que vous reviendrez au wagon de temps en temps. Ça nous fera beaucoup plaisir en tout cas, donc n'hésitez pas. Et je vais accueillir les 15 élèves ici. Vous pouvez venir. Et je veux un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors du coup, on a prévu à boire et à manger. Discutez avec eux si vous avez des questions sur le wagon. N'hésitez surtout pas à me voir. Les meilleurs ambassadeurs, c'est les élèves qui ont, même si j'étais un élève il y a déjà 1 an et demi, mais posez-leur vraiment la question sur leur expérience au wagon. C'est vraiment à eux qu'il faut parler. Et aussi, je vous remercie vraiment tous d'être venus. Je vois ici Mehdi, Joe, voilà, ça fait plaisir de vous voir tous. Et aussi les anciens étudiants, je vais aussi demander de venir ici. Allez. Parce que comme on le disait, le wagon, c'est pas seulement une formation, c'est vraiment une communauté. Et je suis très fier de les voir tous. Le wagon de Lyon. Et petit à petit, ça se grandit. Et Polo qui a triché. Il est où Polo? Ah, il est là. Voilà. Et on peut les applaudir. Il y a Lorraine et Vincent qui ont fait le wagon aussi. Vanessa aussi. Vous trichez. Donc du coup, le prochain batch sera en juillet, le 9 juillet. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Donc mon adresse email, c'est lyon@lewagon.org. Et aussi, donc pour ce soir, on va continuer autour d'un verre. Et à 22h, on va tous au Celsius pour ceux qui veulent. Il y a une soirée de réservée et ça sera avec plaisir qu'on continuera la soirée là-bas. Et très bien, je vais terminer là-dessus. Et encore merci beaucoup.